fenêtres. Au téléphone avec le maire, une entreprise de construction propose son aide. Des appels comme celui-ci, il en reçoit sans arrêt. Mais les volontaires sont si nombreux qu'il doit parfois refuser. Au niveau des dons, on va attendre un peu. Si on prend, on va gâcher en fait. Un élan de solidarité bienvenu qu'il faut tout de même réguler. On va essayer de lister les besoins des administrés pour éviter d'avoir plein de choses parce que le problème c'est qu'après il va falloir le stocker. C'est dans cette salle de la mairie que tous les dons sont rassemblés. Les sinistrés trouvent ici le soutien dont ils ont besoin. Non, on ne s'attendait pas du tout à ça. Ça fait chaud au cœur quand même. Dans le village, plus de la moitié des maisons frappées par la tornade sont inhabitables. Hugues et Virginie ont eu la chance d'être logés chez leur fils Benjamin plutôt que chez des inconnus. C'est dans ce dressing réaménagé pour eux qu'ils sont installés. On est mieux chez son fils, on peut parler. Après, on est un petit peu plus libre, quoi. Je peux me lever quand je veux, voilà, quoi. Il n'y a pas de problème, quoi. Dans la région, les appels à la générosité se multiplient. À la sortie de ce supermarché, les clients peuvent donner quelques produits alimentaires. En caisse, le maire d'une commune voisine n'a pas hésité à faire des achats au nom de la municipalité. On n'a pas les moyens humains et matériels de pouvoir intervenir. Donc pour nous, faire un don, c'était une possibilité de pouvoir montrer notre solidarité. Le magasin livre gratuitement ses dons. Et on sait maintenant que les vents dimanche ont dépassé les 220 km/h, ce qui explique bien sûr les scènes apocalyptiques que nous vous avons montrées. Maintenant, c'est la question des assurances qui est posée. Quelles sont les indemnisations prévues ? Certains représentants des compagnies sont venus sur place pour tenter de rassurer les habitants. Manon Debu, Emmanuel Binet et Charles Iserman étaient présents. Vous ne voyez pas sur mon toit, c'est arrivé. On a eu très peur. On a eu peur. Ah oui. Pour surmonter l'épreuve, Ariane et Gérard ont besoin d'être rassurés. Leur premier réflexe, contacter Charles Elie, leur assureur depuis des années. Vous allez être appelé aujourd'hui, maximum demain, pour que en fait, la compagnie puisse mandater un expert, puisse venir constater les dégâts pour qu'on puisse accélérer l'indemnisation au plus vite. On l'a vu lundi matin, il est venu voir les dégâts, il a pris des photos et tout. Donc c'est rassurant pour nous. On se dit, ça va aller. Déclarer ses dégâts auprès de son assurance, le point de départ pour être indemnisé. Par ici, il n'y a plus rien. Il ne faut pas y aller là. Tout est... Ah oui, d'accord. Ok. Tout s'est écroulé là. La maison de Laetitia est inhabitable. Elle n'avait pas une seconde à perdre. Ça a été fait rapidement. On a fait les papiers rapidement. Deuxième démarche, sécuriser son domicile pour éviter de nouveaux dégâts et des frais supplémentaires. Simplement faire tomber les tuiles, tout ce qui est en équilibre sur la toiture et mettre hors d'eau par bâchage. L'état de catastrophe naturelle n'a pas été décrété pour les tornades qui ont balayé la région Hauts-de-France. Cela n'empêchera pas les habitants d'être dédommagés. Dès lors qu'ils sont assurés en incendie, ils sont assurés en catastrophe naturelle, en tempête, en grêle et en neige. Donc la maison sera assurée. Catherine a tout perdu. Elle aussi est soulagée par la venue de son assureur. Oui, parce qu'au moins il voit un peu, il se dit oui, c'est pas rien quoi. C'est vrai, après tout on prend des assurances, heureusement encore, mais c'est vrai que c'est pas évident de par téléphone et le voir réellement, c'est autre chose quoi. Prochaine étape, faire appel à un expert pour chiffrer le montant précis des dégâts.